Bienvenue dans l'épisode 2 de J'analyse vos agences. Le concept est assez simple, vous m'envoyez vos agences SMMA et puis je les analyse en live pour vous aider à les améliorer, à obtenir plus de clients, mais aussi pour aider les débutants qui n'ont pas encore d'agence et qui souhaitent se lancer sans faire trop d'erreurs via leur Instagram, via leur site internet. L'idée, c'est de vous aider en analysant en live vos agences. Si tu n'as pas encore vu l'épisode 1, je te laisse le regarder. Et on commence avec Nova Media, agence qui m'a été envoyée directement sur Instagram. J'ai le lien du site, mais j'ai pas le lien du compte Instagram. Peut-être qu'on va regarder après. Donc Nova Media, police avec serif qui donne un côté un peu professionnel, très bien, classique, logo OK sous forme de tunnel. On a l'email, on a le numéro de téléphone, c'est très bien. Réserver un appel, très bien. Je vois qu'on met en application les conseils, c'est ce qu'il faut. Il faut un bouton, je réserve un appel de 15 minutes offert. On a une headline, parce que votre entreprise mérite le meilleur de la publicité en ligne, décupler la visibilité de votre e-commerce. Très bien, on a du copywriting assez précis. Décupler la visibilité de votre e-commerce et votre chiffre d'affaires. Ok, donc on est sur une niche e-commerce très bien. Facebook Ads et Google Ads, très clair. On a une offre ciblée, Facebook, Google, pour une niche précise, e-commerce, très bien. S'occupe de créer et lancer vos campagnes publicitaires, ok. Là, on a une image stock qui crée pas vraiment d'univers. Donc à ce moment-là, j'essaye plutôt de conseiller sur soit des éléments stock mais qui vont créer un univers, qui sont un peu personnalisés, soit clairement des photos originales que vous possédez. Donc on a un bouton Call to Action, je réserve un appel, nous contacter, un Calendly, super. Donc je ne sais pas si cette personne a vu la première vidéo, le premier épisode, mais je vois qu'il y a énormément de conseils qui ont été mis en application et ça c'est top parce que pour le coup c'est ce qui marche. Donc voilà, l'exemple typique d'un Calendly, 15 minutes, on réserve un créneau, on choisit une date, un horaire, hop, nom, email, numéro de téléphone, une petite question, confirmer l'événement, c'est très bien. On a un compte Instagram, ok, qui vient d'être lancé, augmente ton chiffre d'affaires avec Nova Media. En B2B, on cherche plutôt à vous voyez, on va plutôt mettre augmenter. On a des Reels qui sont postés, ça c'est très bien comme format, c'est ce qui permet d'avoir un peu plus de reach. Et puis on a une section nos services, ok. Donc on présente les services, très bien. Une section contact, contactez-nous, ok, avec le numéro de téléphone. Et puis on a une présentation de l'agence e-commerce, ok. Pour le coup, c'est assez complet. Ce que je te conseille ici, c'est de développer peut-être un petit peu dans ta bio ce que tu fais exactement et pour qui tu le fais. Et puis, ne pas hésiter à rajouter des témoignages dans les posts Instagram et sur le site internet. Je retourne vite fait sur le site internet, nos solutions pour les e-commerçants, Google Ads, Facebook Ads, ok. L'équipe, ok. Présence, la Supernova de votre visibilité en ligne. La Supernova, c'est bien. Des éléments de branding comme ça, c'est très bien. Et puis demander un devis, ok, une FAQ. Pour le coup, c'est vraiment très basique, très simple, mais c'est ce qui marche. Ce qu'il faut vraiment peut-être accentuer, c'est le côté résultat. On ne parle pas vraiment de visibilité, on parle plutôt de performance. Les gens cherchent à avoir de l'argent, ils ne cherchent pas simplement à être connus. Donc si on peut mettre plus de résultats chiffrés, plus précis, plus de témoignages, c'est le top. Et on passe maintenant à la deuxième agence Vayav. Landing page assez épurée, très bien, plus 10 à plus 50 rendez-vous par mois. Pour les coachs et consultants, sans dépenser 1 euro en publicité payante, ça c'est top. Il y a une vraie promesse précise. 10, 50 rendez-vous pour des coachs consultants sans dépenser 1 euro en publicité payante. Donc la promesse, très bien. Landing page assez épurée, découvrir l'agence ou réserver un appel. En général, on conseille un seul call to action. C'est plus simple que de disperser le trafic à différents endroits. Que faisons-nous ? Nous décuplons le potentiel de votre business grâce au marketing de contenu. Ok. Réserver un appel, si on clique, on arrive sur un Calendly. Le Calendly, tu peux le simplifier, tu n'as pas besoin d'ajouter cette étape de appel de découverte, tu peux directement arriver ici, c'est plus simple, ça convertit beaucoup mieux. Atteignez vos objectifs ou vous ne payez rien du tout, ça c'est le principe de l'offre persuasive, ça marche ça marche super bien, donc ça c'est très bien. Que faisons-nous réellement ? Une image vaut 1000 mots, et voilà, des chiffres précis, c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on veut. Plus 142% abonnés, plus 2379% de comptes touchés, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut. On a une cible précise, on a une offre précise et on a des résultats chiffrés. Un call to action qui t'emmène vers un Calendly, une prise de rendez-vous. Dès qu'on clique, on choisit un créneau. Et on a ici name, email. Et ça, par contre, là aussi, tu peux le traduire en français, le Calendly. Si tu cherches à toucher des clients français, ça convertira beaucoup mieux. Ici, tu présentes ton process
étape 1, étape 2, étape 3, très clair, très très bien. Ce que tu peux ajouter, c'est des témoignages. Et ben, je vois qu'ils sont là, les témoignages, donc ça c'est très bien avec une petite vidéo. Ce qui est très important aussi, c'est de regarder la version mobile de votre site internet. Et donc pour ça, il suffit de faire inspecter l'élément et puis de passer ici en version mobile. Et là pour le coup pareil, le site est fluide, très rapide. Au lieu des images stock, là encore une fois, j'utiliserai plutôt des images personnalisées pour éviter, pour que tout simplement on soit différent de ce que fait tout le monde. Mais sinon le site est très bien avec un peu de branding couleur orange. La vidéo qui est ici, très très bien. Et puis ce que tu peux faire à la limite, c'est simplement peut-être ajouter un onglet ou une section où tu vas peut-être parler un peu de toi, de ce que tu fais, de qui tout simplement tient l'agence. Mais sinon la landing page marche très très bien, bravo. On enchaîne avec la troisième agence, Sienna Agency, agence de marketing digital. Ok, donc ça c'est très vaste, agence de marketing digital. Là du coup tu rentres un peu dans l'océan rouge, tu te noies au milieu de tous les autres requins. L'idée c'est vraiment de se spécialiser. Je vois que tu fais du SEO, community management, création de sites. Vraiment il y a énormément d'offres. Et finalement, en voulant tout faire, tu finis par ne rien faire. Donc vraiment, choisis une offre très précise et choisis une cible de clients précise. Recevez des clients ou ne payez pas un centime. Ça, par contre, c'est une offre qui marche très très bien en général. Faire attention, par contre, en utilisant ça, à la typologie de clients que tu vas toucher. Il faut savoir que tu peux toucher vraiment énormément de clients qui ne sont pas prêts à débourser un centime pour investir dans leur business. Et ça, en général, ce n'est pas les meilleurs clients. On a beaucoup d'exemples. Sienna, ok. Donc des exemples de réalisation sur le Instagram, c'est très très bien. Un logo, un branding. Là, je vois qu'il y a une faute à nous sommes. Peut-être changer ça. Ok, il faut rajouter un S à nous sommes. Mais sinon, à part ça, le branding est ok. Design pour vos réseaux sociaux, très bien. Des exemples de cas clients. Ok. C'est exactement ce qu'on veut. Les liens internes externes, ok, là il y a une mise en place d'un podcast qui peut être intéressant en effet pour toucher une cible B2B. Dans le B2B ils écoutent énormément de podcasts, donc ça c'est très très bien. Tu le publies ensuite sous forme de reel, donc ça c'est quelque chose qui peut permettre vraiment de développer ton audience et d'ajouter un peu de crédibilité à ton agence. On va regarder tout de suite le site internet. Le site internet, ok, donc Sienna Agency, appelé sur ou sur le, ok. Sienna Agency, on a pour mission de vous accompagner dans la mise en... Sienna Agency, on a pour mission de vous accompagner dans la mise en place de la stratégie de com de votre marque via les réseaux sociaux, nous contacter. Ok, si on clique sur nous contacter, on est sur un formulaire encore classique qui... Tu vas perdre énormément de monde en faisant ça. Ça par contre c'est très bien avec les avis Google, ok. Je vois que ton entreprise est basée au Maroc, il y a des avis Google, c'est très très bien. Mais là pour le coup, voilà, à remplacer par un Calendly, ça marchera beaucoup mieux que ça. Si on scrolle, nous sommes là pour vous rendre heureux. En termes de choix des mots, c'est pas top. Nous rendre heureux, ce que les clients veulent, c'est pas être heureux, c'est vraiment faire de l'argent. C'est plus de clients. Pareil pour tes offres, je te conseille d'avoir un seul package où tu vas soit faire de la création de site et donc ensuite dedans gérer le SEO et gérer le design, donc packager tout ça sous forme de process, soit tu vas être expert du SEO et donc dans ce cas-là, tu peux enlever le développement web. À toi de voir en fonction des packages que tu souhaites faire. Mais là où voilà, il y a trop de packages vidéo production, veille stratégique, social ads, ça part dans tous les sens et voilà, ça marchera pas. Tu vas pas toucher assez de clients qualifiés. Travail récent, ok. Des exemples, ça c'est très bien. On présente les membres de l'agence, c'est top. Les derniers articles de blog, ça c'est pas mal pour travailler ton SEO. En B2B, c'est des choses qui marchent. En plus, je vois qu'il est à jour le 5 mars, donc plus ou moins à jour, ça c'est très bien. Êtes-vous prêt pour un avenir meilleur? Le choix des mots, voilà, à revoir. Au niveau du copywriting, pour moi, le copywriting n'est pas vraiment optimisé par contre pour ton agence parce que pour un avenir meilleur, c'est trop vaste. Essaye d'être plus précis, ajouter plus de chiffres, ajouter plus de résultats. Sinon, le branding, ok. Sienna, marketing agency, ok. Pareil pour tes services, essaye d'avoir un seul process, un seul package avec en effet étape 1, étape 2, étape 3. Sur une cible de client très précise aussi, n'oublie pas de nicher vraiment qui tu souhaites aider de manière à pouvoir ensuite bénéficier du bouche à oreille et profiter de l'effet de levier de tout ça et de se dire que voilà, on commence toujours par une niche et puis derrière on optimise, on élargit et on vient toucher d'autres niches. Voilà pour l'analyse de ton agence. Merci à toi. On enchaîne avec l'agence Fluopia, l'agence qui vous accompagne dans votre stratégie social media. Niveau copywriting, là on est très large. Votre stratégie social media, on se mélange au milieu de toutes les agences qui font du 360. Ça pour le coup, là à revoir au niveau du titre.
réserve ton appel. Si on clique, qu'est-ce qui se passe? On va vers un Calendly. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris dans l'épisode 1 qu'il fallait utiliser Calendly. C'est très bien. Ça veut dire que vraiment vous appliquez les conseils, vous allez voir que vous allez avoir des résultats forcément. Services, réseaux sociaux, Facebook Ads, site web. On part un peu dans tous les sens. Je te conseille soit de faire de l'organique social media, donc créer du contenu et gérer le contenu, soit de faire de la publicité et donc gérer des campagnes pub et les scaler, soit faire du site web, et donc dans ce cas-là, SEO, création du site internet, copywriting, design du site internet. C'est vraiment 3 offres totalement différentes. À toi de voir, mais créer vraiment un seul process, choisis une seule offre. Pareil, ici, ça va manquer un peu de précision au niveau de la niche. J'ai l'impression que tu souhaites un peu accompagner tout le monde. Accroître votre chiffre d'affaires. L'agence a été créée dans le but d'aider les entreprises, voilà, TPE, PME, indépendants. On ne se reconnaît pas. Imaginons qu'il y ait un e-commerçant qui va sur ton site internet, il ne va pas forcément se reconnaître dans TPE, PME, indépendant, donc il va quitter. Imaginons qu'il y a, je sais pas, un restaurateur, il va sur ton site internet. Pareil, il ne se reconnaît pas, TPE, PME, indépendant, je ne me reconnais pas comme appartenant à cette niche. Par contre, sur ton site internet, si tu dis j'aide les e-commerçants qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires à les envoyer vers 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et ben là il va se reconnaître, il va se dire oui, je suis e-commerçant, oui je fais 100K, et oui il a un système qui va pouvoir il va vraiment pouvoir m'aider, donc ça m'intéresse et donc je vais réserver un appel. C'est pour ça qu'il faut absolument nicher sur votre site internet, il faut absolument préciser le plus possible. Pareil ici, notre but, augmenter votre CA, augmenter votre visibilité, créer de l'émotion. Ouais, le but c'est simplement augmenter votre chiffre d'affaires par temps en tant de mois ou tant de jours. Contact, voilà, formulaire de contact, ça on peut l'enlever parce que voilà, il faut remplacer tout ça par un Calendly. La landing page, sinon voilà, elle est pas mal, mais juste en effet préciser un peu plus et n'hésite pas, voilà, même si tu as l'impression de te fermer des portes, n'hésite pas à nicher, n'hésite pas à avoir une seule offre, n'hésite pas à montrer plus de résultats, plus de témoignages aussi, et derrière, petit à petit, tu vas pouvoir avoir plus de clients facilement. Et enfin, dernière agence de cet épisode 2, peut-être qu'il y aura un épisode 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez participer justement à cet épisode 3 et m'envoyer du coup votre agence en DM pour y participer. Vision Socials, on est sur l'agence de Maël Social Media Marketing. On scale ton contenu organique, très clair, très précis. 3 fois plus de clients sans que tu ne produises un seul effort. Très clair, très précis, très bien. Envoie Go en DM. On est sur une audience B2B. Go en DM, je suis pas hyper emballé. Ça marchera plus sur du B2C. Voilà, en B2B en général, on va plutôt envoyer vers un site internet. Ou en DM, ça peut marcher, mais voilà, le mieux c'est d'avoir un site. Ou alors, si c'est toi qui les prospectes, en effet, ça peut se passer par DM et puis derrière un Calendly. Welcome to Vision Agency. Ok. Nos services. Ok. Qui suis-je? Voilà, présentation, photo originale, très bien, je m'appelle Maël. Bon, il y a une faute ici. Bien revoir en effet les copies. Comment créer une communauté autour de toi? Ok, donc là on apporte du contenu, on apporte de la valeur et ça donne de la crédibilité à ton agence, c'est très bien. Résultat ici dans les memories, ok. Il y a 2 heures, je voulais juste te faire un petit retour pour ce mois-ci. J'ai obtenu 6 nouveaux clients et mon planning d'appel est rempli. Top. Si en plus de ça on peut avoir la photo du client, le lien de son site internet ou le nom du client, ça donne encore plus de crédibilité et donc c'est top. Donc ça, ne pas hésiter. Et ce qui va te manquer, le logo est plutôt bien, couleur bleue très bien, ça amène de la confiance. Ce qui va te manquer, c'est simplement bien évidemment un petit site internet, histoire de pouvoir avoir un endroit où tu envoies tes clients et ça coûte pas cher, c'est très facile à mettre en place via WordPress, ça coûte 2-3 euros par mois. Merci d'avoir regardé cet épisode 2 de J'analyse vos agences, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et puis vous abonner aussi au compte Instagram si vous voulez passer dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, merci pour vos commentaires, merci à tous.